Salut à tous, bienvenue au Billet Auto. On est à l'aéroport de Roissy. Ce matin, on décolle direction Bologne pour essayer le nouveau Peugeot 3008. On vous embarque avec nous toute la journée pour découvrir cette nouveauté. Alors sans plus attendre, on fait péter l'intro et c'est parti. Et voilà, donc après la grosse galère, après 2 colis piégés, un avion loupé, un changement de compagnie, un changement de terminal en courant pour au final avoir un vol retardé, on est à Bologne, on a récupéré la 3008, très bonne impression pour le moment, très bonne surprise, ça rend beaucoup mieux en vrai dans la nature qu'en photo ou sur un salon. On va vous faire le tour de la voiture tout au long de la journée et vous dire comment ça roule, vous dire ce qu'on en pense. Donc restez branchés, à de suite. Alors cette 3008, vous l'avez vu, on a taxé une finition GT, vachement jolie avec la coupe franche et le gris platinium. Wow, ça se referme. Oh, le châssis est bon. Tu rentres sur les freins et tout, ça penche, ça prend du roulis, mais c'est hyper sain et ça reprend pas mal. C'est honnête. Et donc cette version GT, là on a le diesel Blue HDI 180 qui est vraiment pas mal. J'ai pas la valeur de couple, mais il y a du couple en bas, tout en bas non, mais dès qu'on arrive à 2000 tours minute, c'est vraiment péchu et ça trimballe le poids de la bestiole assez facilement. Niveau châssis, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur un freinage un peu tardif, c'est très bon. Déjà les freins sont vraiment pas mauvais. Et ensuite le châssis, ça prend du roulis. On sent que on est sur un SUV, une voiture surélevée, avec des suspensions d'arrêt plutôt confort, même sur le mode sport qui privilégie toujours le confort. Et l'auto se comporte quand même super sainement, ça prend un peu de roulis, mais les appuis sont super sains. Donc c'est une voiture avec laquelle on peut limite prendre un peu de fun. Là vous entendez peut-être un peu les pneus. Wow, les pneus à flanc un peu haut. Les enchaînements, la route est super belle, on est sur les magnifiques routes qui ont accueilli à la grande époque les 1000 Miglia. Entre l'Émilie-Romagne et la Toscane, c'est juste magnifique. Après en passager, on a l'air plutôt bien, je sais pas ce que tu en penses Mathieu. Il est très bien, ces sièges massants c'est vraiment super. Les sièges sont super. D'ailleurs sur la ligne GT, mélange cuir Alcantara, c'est super beau. Ah ouais, puis avec les petites surpiqûres diamantées là, comme ça, là, c'est vraiment... C'est vraiment digne du haut de gamme, enfin d'un modèle premium, très haut de gamme et non, vraiment très bien. Comme on le disait tout à l'heure, vraiment le souci du détail est là, super fouillé et Peugeot a vraiment... On sent que Peugeot a mis énormément dans la conception de cet intérieur. Complètement. On a quelque chose qui est vraiment différent. Quand on est habitué aux Allemands, c'est un choc complètement parce qu'on a un truc super funky niveau design, mais au final les très ajustements épuré, très moderne, c'est vraiment très chouette, c'est vraiment top. La présentation est très bien. Et puis les ajustements, tout ce qui est matériaux, c'est plutôt bien choisi. Franchement, on est évidemment pas au niveau des Allemands, mais ça s'en rapproche vraiment. On a un faux cuir sur la planche de bord avec des fausses surpiqûres qui donnent une qualité perçue vraiment bonne. Et là on a des plaquages bois mat. C'est vraiment, le rendu est très bien fait au toucher. Ouais. Le rendu est vraiment bon. C'est vraiment super bon. Et position de conduite vraiment nickel, comme on disait, avec ces sièges qui sont superbes. Ils sont aussi confortables que beaux. Et des gros accoudoirs qui renferment un espèce de rangement. Vous pouvez mettre des enfants à l'intérieur, très clairement, des enfants en bas âge. C'est gigantesque, c'est réfrigéré. Le côté pratique est là pour le coup, c'est vraiment top. Là, on en arrive au bémol et je sens arriver gros comme une maison, comme la dernière fois. Je vous comprends, mais moi, ce petit volant, même s'il est agréable en main et qu'on a fait très légèrement du progrès par rapport à la 308, moi, je peux pas profiter à 100% de ce iCockpit 100% numérique parce que j'ai la barre du volant qui est toujours au milieu des compteurs. Donc, soit
j'ai la barre au milieu du compteur et je peux pas en profiter, soit j'ai une mauvaise position de conduite, soit beaucoup trop haut, soit avec le volant dans les genoux. Donc là, pour le coup, pour moi, ça blesse. Mais je dois avouer qu'il y a un tout petit peu de progrès par rapport à la 208, à la 308. Là, vraiment, c'est le seul reproche que j'ai à lui faire à l'intérieur, parce que très clairement, moi, je suis conquis. Si, deuxième bémol, là, Peugeot veut une voiture résolument moderne, une voiture connectée. Je sais qu'on a un seul port USB dans la voiture. C'est un peu dommage, notamment sur ce type de produit qui est quand même à l'intérieur super abouti. Avec l'écran tactile qui est beaucoup plus fluide qu'auparavant et le iCockpit qui propose différents modes d'affichage qui sont tous très bien conçus. Et bien pour le coup, chapeau Peugeot, et il faut vraiment aller chercher la petite bête. Je vais me permettre une petite remarque en plus, la taille des palettes. Je les aurais fait un petit peu plus grand, ouais. Avec le Komodo juste devant, c'est ça. À choper le Komodo avec. Et le problème c'est que de ce côté, tu as les clignotants et le régulateur qui sont quasiment collés aux palettes, donc niveau ergonomie, ouais. On peut mieux, enfin ouais, on peut mieux faire. Ça fait 100 ans là qu'on tourne à essayer de choper quelqu'un. Eh ben, comment il va? Bah bien. Eh ben, ça va? Ah ouais. Ça va. Bah écoute, ça va. Avec moi? Oui. Ouais. Allez, viens. On est tombé sur les amis Kwame et Julien de Planète GT et Piwi. Allez, moment de travelling. Oulala, changement de pilote. Changement de pilote. Mise au point, est-ce que tu es là? Mise au point. Tentative de mise au point. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça, je suis content de te voir. Avec ça le fait... petit matos de vlog là. Bah, petit matos de vlog. Putain, là c'est la team vlogueur quoi, tu vois. Bah ouais, Inception, Vlogception. J'aime bien le petit minou qui te sert de bouton. Je peux klaxonner? Vas-y. Ouais. Ah ouais. Oulala, la montée a été dure là. Oulala. Et voilà, arrivé à l'hôtel après cette longue après-midi de conduite, on s'est un petit peu perdu cet après-midi, donc on n'a pas pu malheureusement vous faire toutes les images qu'on a voulu vous faire. Là, on vient d'arriver à l'hôtel, on doit direct repartir pour la conférence de presse. J'espère qu'on va pouvoir se rattraper demain et vous offrir tout ce que vous voudrez voir. En tout cas, le bilan est quand même super positif, étant donné que la voiture est très sympa. C'est honnêtement une très bonne surprise. Et voilà, donc direction la conférence. Alors salut à tous, on est dans le vlog de JB, il ne voit pas, regardez, il est juste là, hop, il est en train de picoler, il nous a pas vu, n'importe quoi, hop, juste là, coucou. Alors, je suis en train de faire des tweets avec Piwi Coméchard. Oh putain, profite mon c'est moi, regarde, tu vois. Oh putain, elle est belle cette photo, elle est belle. Bah suivez Piwi sur YouTube. Et Julien Favreau. Attends, il y a une belle lumière là, il y a une belle lumière. De toute façon les copains, je vous mets le lien dans la description. Dans la main, si tu la mets dans la main. Juste là. Voilà. Non, mais cliquez. Putain c'est sympa. Bah c'est normal, attends, corporate. Bon allez, bisous, à tout à l'heure. Chers abonnés, je vous laisse regarder un petit peu le faciès de Jean-Baptiste. La fatigue, alors, vous ne verrez plus jamais comme ça, parce que voilà. La dernière fois que vous m'avez vu comme ça, c'était en Corse. J'avais peur de l'hélicoptère, je sais pas si vous vous en souvenez. Volkswagen. Oui, Volkswagen, tout à fait. Je te suis, hein. Oui, c'est bien. Bonjour. Bonjour, enchanté. Un petit mot pour Jean-Baptiste. Oui, c'est un mec bien. Ouais. Voilà, je sais pas, là, permets-moi de douter. Permets-moi de douter parce que vois-tu, c'est mon collègue de voiture, c'est mon binôme. Oui. Et il est un peu bizarre quand même. Non, mais ça, il est gentil. Mettez des pouces noirs, des pouces noirs. Mettez plein de trucs, des pouces bleus. Mettez plein de trucs, faut toucher le truc comme les clignotants. S'il vous plaît, un like, s'il vous plaît. Jour 2. Aujourd'hui, des boucles plus petites. Et on a droit à une petite partie off-road, donc avec ce nouveau Peugeot 3008. C'est parti pour la petite boucle de la matinée. Je vous dis à de suite.
Et nous voilà donc sur les collines de la Toscane, en plein milieu d'un petit chemin plutôt sympa, désolé pour le contre-jour. Donc sur un petit parcours off-road avec ce nouveau Peugeot 3008. Aujourd'hui on a une version PureTech essence 130 chevaux. La sonorité du 3 cylindres n'est pas désagréable. Et en termes de performance pure sur le papier, c'est vraiment pas moche. Donc dommage pour ce manque de coupe, notamment en bas, qui grève vraiment l'agrément. Et je me disais que j'allais vous faire un petit walk-around de la voiture pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça va donner. Là on a une version allure, un tout petit peu moins affirmée que la version GT Line, notamment avec la coupe franche. Là on a un truc un peu sympa, désolé pour le vent. Donc la voiture est quand même plutôt bien dessinée. On a vraiment ce feu avant en forme de griffe qui est assez bien fait et qui lui donne un côté vraiment racé. Et on a cette partie là qui est pas sans me rappeler une certaine bavaroise électrique, si vous voyez de qui je parle. Et en plein contre-jour on a la partie 3/4 arrière avec ces feux qui sont vraiment très recherchés. Là on a vraiment une nouvelle identité visuelle pour Peugeot et à mon sens ça fonctionne. Donc c'est plutôt pas mal. On a ce bandeau noir qui va venir faire le lien entre la ligne de carrosserie avec une belle épaule, une jolie ligne de force là sur l'arrière de la voiture, et cette partie vitrée noire justement qui va bien découper tout ça. Donc c'est plutôt sympa et je vous emmène à l'intérieur. Là on a une version sur laquelle le bois est remplacé par du tissu. C'est assez sympa dans l'ensemble. Là aussi on a du tissu, on n'a plus la surpiqûre, mais ça reste quand même super bien assemblé, ça reste assez sympa. Et on a toujours ces magnifiques sièges et puis le tableau de bord que je vous montrais hier, donc avec ces touches piano qui commandent certains raccourcis. C'est plutôt pas mal parce que le système multimédia tactile est vraiment pas super agréable. Ça rattrape un petit peu le coup. Et on a ici un chargeur par induction et un rangement gigantesque. Donc le bilan de cette 3008, il est plutôt bon. On a une voiture bien dessinée, bien conçue, ça fait vraiment plaisir. On a un habital qui est agréable à vivre, un package qui somme toute, malgré ses irrégularités, ces choses que je trouve un petit peu dommage, quelque chose de très sympa avec le système focal qui est aussi assez sympa. Là on a vraiment une dynamique qui est plus recherchée, on a un son qui est plus profond, qui est plus chaleureux, et une scène sonore qui est bien relevée, ce qui fait que on a une meilleure restitution au final, et un système qui est très abouti pour ce type d'auto, et notamment pour son tarif 850 €. Donc là vraiment on a un joli package. Donc voilà, nous on l'a bien aimé ce 3008 qui nous a bien fait plaisir en Italie, entre l'Émilie-Romagne et la Toscane, sur les routes d'Émile Miglia et dans les petits chemins des collines de Toscane. Donc c'est plutôt pas mal. Nous en remballe, on termine les dernières photos et direction Paris. Je vous remercie d'avoir passé ce week-end avec nous les copains, ça fait super plaisir. J'espère que les images vous ont plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner évidemment, et puis le petit pouce en l'air qui va bien pour le billet auto. Et voilà, et n'oubliez pas nos amis de Cars Passion qui roulent beaucoup avec nous. Et puis merci encore aux copains Kwame de Planète GT et Julien Fabreau. Donc je vous mets tous les liens dans la description. J'espère que tout ça vous a plu les amis. Je vous dis à très vite, dès la semaine prochaine, pour de nouvelles petites aventures assez sympas. Allez, à plus tard, ciao. Vous le voyez,